Si le poids de tes chaînes se fait trop lourd, si l'ombre de ta peine cache le jour, je connais la clairière, tu peux me suivre. Là où elle chante clair, tout peut revivre. Vagabond de l'univers, vague à l'âme sans lumière, touche terre. Ta vie, Kyrie, 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 elle danse. Ouvre les ailes de ta vie. Bonjour à toi, en souhaitant de tout mon cœur que tu te portes bien. Aujourd'hui, c'est la première d'une belle activité avec une animatrice, conceptrice extraordinaire, très inspirée. L'expérience d'être soi avec Marie Doff. On l'accueille, on l'accueille. Bonjour Marie. Allô Yvan. Comment ça va? Ça va bien toi? Excellent, je dépose ma petite guitare ici. Bien sûr. Alors, l'expérience d'être soi, Marie, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, dans le fond, c'est de prendre le temps de revenir à ses propres valeurs, de réintégrer qui on est pour vrai, pour se faire plaisir à soi et d'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Charité bien ordonnée, commence Par soi-même. Bon, c'est en plein ça. Donc, tu nous as préparé tout un programme assez volumineux, l'expérience d'être soi, comment activer son bonheur. Là, nous, aujourd'hui, on va entamer la première des 3 parties. En fait, ça va être, on va faire 3 catégories et chaque catégorie est séparée en 3. Alors aujourd'hui, c'est la première catégorie de la première catégorie. Qui s'intitule? Dans le fond, ça va être comment devenir authentique et intègre. Et ça, c'est un beau défi, ça. Oui. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est assez sportif, généralement. Les gens ont beaucoup de difficultés à faire cette première étape qui, pourtant, en est une essentielle. Oui, parce que dans le fond, être authentique, être intègre, tu sais, des fois, on ne sait pas vraiment par où commencer, qui suis-je, quelles sont mes valeurs, est-ce que je suis en train de plaire aux autres. Dans le fond, c'est une quête. Il faut être patient envers nous-mêmes. Oui, bien, il faut être indulgent et beaucoup s'aimer. Ouais. Ça, c'est beau, ça, s'aimer beaucoup. Mais tu sais, on nous a toujours appris à l'envers, hein? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, hein? Parole célèbre de nos écrits judéo-chrétiens. Mais semble-t-il que l'interprétation a été inversée. Oui, c'est en plein ça. Si tu t'aimes toi, tout ce qui va déborder de ta coupe va pouvoir être transmis aux autres, partagé. Mais si tu fais l'inverse, ben la société nous a dit qu'on était égoïste. Mm-hmm. Si je pense à moi, je suis égoïste, ce qui est tout à fait faux. Si moi, je suis harmonisée, je vais bien, ben je vais dégager et rayonner sur les autres, ce bien-être-là. Et c'est ça qui est à partager, c'est le surplus du bien-être. D'ailleurs, ça correspond parfaitement à ce qu'on nous apprenait quand je faisais mes formations en travail social et en toxico. On nous disait, tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas, ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Ouais, c'est ça. Une bonne coach, un bon thérapeute, ben, doit prendre soin de lui ou d'elle à la base. Absolument, absolument. Il faut qu'il ait fait un certain travail et non juste apprendre des matières académiques. Là. OK. Parce que arpenter le chemin et connaître le chemin, c'est deux. C'est comme, tu connais-tu une chanson? Oui, je la connais. Est-ce que tu la sais? Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire. Hein? Parce que savoir, c'est avoir intégré vraiment le... Oui, c'est en plein ça. Super. Fait que si je veux être authentique quand je chante, il faut que je sache la chanson, il faut que je la passe, que je l'ai intégrée. Donc, intégrité. Fait que la façon dont on parle, le thème numéro 1, donc, qui suis-je au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est la question générale de l'atelier numéro 1. Oui. Et là, tu nous as présenté comme 3 volets, 3 questions. Il y a le volet physique, le volet émotionnel et le volet métaphysique. Oui, dans toutes les sections qu'on va faire, il va y avoir ces 3 volets-là. Ça veut dire que nous autres, les êtres humains, hommes ou femmes, on porte ces 3 dimensions-là. Absolument. Physique, émotionnel et métaphysique. Oui, puis je vais apporter un point qui est très important, c'est qu'on ne peut pas guérir que le physique ou que le côté émotionnel ou le côté métaphysique. L'unité des 3 fait l'harmonie et la stabilité intérieure.
Les trois doivent être travaillés en même temps. C'est bon parce que ça concorde avec l'idée selon laquelle, quand on dit « Ah, ta maladie, c'est psychosomatique », ça ne veut pas dire que ta maladie est imaginaire. C'est que souvent, la maladie découle de tes pensées, de tes émotions et peut-être aussi d'informations inconscientes. C'est bon, Souvent inconscient, oui, parce qu'on est géré par 80% d'inconscient. Tu parles pas des gouvernements, là. Je vais m'abstenir de répondre à la question. Je t'en ai un petit peu. Non, c'est correct. Je vais être gentille, douce et aimante. C'est bon, ça. C'est bon, parfait. Fait que l'expérience d'être soi, donc, la première chose, c'est qui suis-je aujourd'hui? Mais au plan physique, la question que Marie nous a concoctée, c'est suis-je bien dans mon corps ou non? Mais suis-je bien, ça peut vouloir dire deux choses, là. Suis-je bien confortable ou bien est-ce que je me sens dans mon corps? En fait, c'est les deux. Il faut absolument toucher dans mon corps physique. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve beau? Est-ce que je suis satisfait de moi? C'est pas être prétentieux que de se trouver beau puis belle. T'attires à toi ce que tu dégages, ce que tu rayonnes. Fait que si toi, là, tu te trouves pas belle, pas beau, que tu es beaucoup dans le jugement, l'auto-d'évaluation, ben le reflet que tu vas avoir des autres envers toi-même, ça va automatiquement être des critiques vraiment désagréables. Puis après ça, tu vas t'en retourner chez toi, puis tu vas juste te dire « Hein, ça confirme qu'est-ce que je pense, hein? » Par contre, si tu fais le chemin inverse, puis que tu t'aimes, bien, tu vas également avoir le retour positif. Puis là, tu vas dire « Ah, ça se peut-tu? Les gens m'apprécient vraiment pour qu'est-ce que je suis. Ils reconnaissent ma valeur pour qui je suis vraiment. » Mais c'est parce que toi-même, tu vas avoir fait cet effort-là conscient de choisir. Parce que la vie, c'est toute une question de choix. Fait que de choisir de regarder autrement et non de continuer à regarder toujours qu'est-ce que tu as fait de ton passé. Ton passé n'est pas garant de ton avenir. Alors, à un moment donné, il faut faire un choix de dire, bon, OK, aller jusqu'à date, mettons, si je parle de moi, mon expérience de vie, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon. Bien là, je me disais, j'ai grandi en tant qu'adulte, jeune adulte, en tant que, ben moi, personne m'aime, je suis pas aimable, je mérite pas d'être aimée. Alors, ben j'attirais à moi des gens qui profitaient, abusaient, et etc. Là. Jusqu'au temps qu'à un moment donné, il arrive un événement dans ma vie où est-ce que j'ai dit, OK, là, si la vie, c'est une médaille à deux côtés, moi, j'ai vécu l'enfer. Au jour d'aujourd'hui, il me reste quoi à faire? L'autre bord. L'autre bord. Je le choisis. Je le choisis. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais là, l'enfer, c'est fini. Là. C'est correct. J'ai compris. Hein? Je choisis d'avoir envie de vivre plus, de vivre mieux. Je ne sais pas comment. Ça m'insécurise. Je m'accueille dans l'insécurité. Mais ça ne peut pas être pire que l'enfer que j'ai vécu pendant 20 ans. Oui, ça c'est une prise de conscience qui est importante parce qu'il y a un vieux dicton qui disait que les gens préféraient un malheur connu qu'un bonheur inconnu. Mais un jour, il faut prendre le risque. Le risque. Puis d'ailleurs, ce que tu disais tantôt, le passé n'est pas nécessairement garant de ton futur. Ça me rappelle une phrase célèbre aussi de Einstein, Albert Einstein, qui disait « La folie, c'est de penser que si on applique toujours les mêmes solutions, on va arriver à des résultats différents. Non. Change tes solutions, change tes modes de résolution, puis tu vas pouvoir avancer. Oui, puis en plus, ça va avec les pensées de sortir de la zone de confort, la zone dans laquelle tu es toujours habitué. Mais quand tu arrives puis tu oses, la vie te récompense automatiquement. C'est magique. Ne me croyez pas, allez l'expérimenter. Puis vous allez dire, tabarouette, c'est drôle ce qu'elle dit. C'est vrai, ça arrive. C'est vraiment magique. Faut prendre des risques. Oui, ben c'est pas un risque. Ben, ouais. Faut oser. Oser. Soyons grandis, ose. Oui, c'est ça. Grandis en osant. C'est ça, c'est Frédéric Pitre qui nous avait arrivé ça. Grandis, trait d'union, ose. Ose être grand. Merci, Fred. Super. Puis bon, c'est sûr, s'aimer, je pense que Jean-Pierre Ferland, il avait compris parce qu'il nous chantait « T'es belle, enfant, mon enfant ». Mais il voulait nous convaincre là, de l'importance de notre beauté. Réintégrer notre beauté intérieure, qu'on soit
homme ou femme. Oui. Puis là, ma question, moi, je suis un petit peu tannant, parce que je me dis, tu sais, la question d'être bien dans son corps, bien, c'est un petit peu aussi un pont entre la dimension physique, qui est la première, et la dimension émotionnelle, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, hey, t'es pas dans ton corps, là. Autrement dit, t'es déconnecté de tes émotions. Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça? Attends un petit peu. C'est-tu parce qu'on est trop rationnel? Oui, ben c'est ça. Souvent, quand on embarque dans le côté mental, c'est beaucoup faire ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse. Mm-hmm. La société dit, t'es une femme rendue, là, il me vient des idées, là. T'es une femme, t'es rendue à 35 ans, comment ça, t'as pas d'enfant? Mm-hmm. Je regrette, c'est pas de tes affaires. Si moi, dans mon cœur, j'ai envie d'être libre et de pas vouloir faire cette étape-là, mais plutôt de me consacrer à autre chose, ce n'est que mon choix. C'est vrai. Alors, à partir de là, c'est toujours d'être intègre. L'intégrité, l'authenticité, c'est d'être capable de reconnaître aussi le côté émotionnel, de reconnaître notre côté vulnérable, puis de l'assumer. Puis, avoir un côté vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Ça veut juste dire qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas réglées. Ce n'est que ça. Les fameuses blessures du passé. Parce que ça peut nous mener très, très loin. Ça, on en parlera sûrement dans un autre moment. Oui. Mais c'est ça, la question du chemin de vie face aux conventions, l'idée qui m'est montée en tête, c'est que moi, j'aimerais mieux être un excellent éducateur en garderie qu'un mauvais papa. Ouais. Hein, chacun trouve son rôle à jouer socialement. Absolument. Super. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe au côté émotionnel, chère Marie? Bien sûr. Hey, écoute ça. Alors là, tu nous as écrit une question. Qu'est-ce que je vis? Ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que premièrement, qu'est-ce que je vis? Bon, ben, premièrement, quand il vous arrive un événement dans votre vie qui vous déstabilise, qui est dérangeant, emmerdant, on va se le dire, emmerdant royalement, et là, la première affaire, là, il y a une étape qui n'est pas marquée, je vais la dire. Oui. La première chose, dans le fond, ça se passe en 2 étapes, et la deuxième étape, il y a le A et le B. Donc, la première étape, c'est de se dire, je fais un choix. On a parlé tantôt, c'était une question de choix. Oui. Alors, je fais un choix, je garde la peur, et mes actions-réactions vont être sous le thème de la peur, ou bien de l'autre côté, la zénitude. La zénitude, être zen. Alors, le premier choix qu'on a à faire quand il nous arrive quelque chose qui nous impacte, c'est je reste dans la peur ou j'embarque dans la zénitude. Premier choix. Allez vous enfermer dans la salle de bain, il n'y a personne qui va aller vous achaler là. Prenez 5 minutes. C'est pas plus long que ça. Mettons que vous embarquez dans la peur. On va faire le cheminement. Vous embarquez dans la peur. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? Alors là, vous allez élaborer tout ce qui est désagréable. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Bien là, vous allez embarquer dans la victimite, vous allez accuser les autres, vous allez trouver des défaites pour ne pas vous prendre en main, etc., etc., etc. Ça finira plus. Donc, si on repart à la première question, vous choisissez la zénitude. La deuxième phase, qui est la première question A, qui est maintenant, qu'est-ce que ça me fait vivre, cet événement-là? OK, vous allez encore là, énumérer vos affaires. Par contre, la façon de le faire, c'est que vous allez être observateur. Vous allez faire le choix de sortir du côté émotif pour vraiment faire seulement la vision de l'aigle. Vous êtes observateur. Vous sortez de la circonstance. Ce n'est momentanément, ça ne fera pas disparaître la chose, mais le fait de trouver la solution parfaite pour vous au moment présent, il faut sortir de l'émotion, là. C'est sûr que moi, quand je me crache la petite orteille sur le cadrage de la porte, viens pas me demander c'est quoi ma couleur préférée, ça peut arriver que je te la dise pas. Ça se peut que tu viennes de toutes les couleurs. Tu vas peut-être avoir de l'arc-en-ciel. Elle était bleue. Puis je vais te dire, ça va pas bien aller. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Puis un coup que tu as touché, qu'est-ce que ça te fait vivre, sans émotion, juste au niveau observatoire. Le deuxième point B de cette deuxième question, ça va être qu'est-ce que je fais avec? Alors, cette étape-là vous oblige de faire une action. Alors, je vis de la colère ou de l'injustice suite à l'intervention de telle personne dans telle circonstance.
d'accord, ça me fait vivre ça. Maintenant, de quelle façon je peux régler ça? Et de regarder de quelle façon, moi, avec mon expérience, qui je suis, est-ce que je peux m'en sortir tout seul? Est-ce que je peux essayer des choses qui peut très bien arriver? Alors, vous faites le processus. Sinon, ben, regardez qui peut vous aider. Et là, vous pouvez prendre des thérapeutes pour vous aider, c'est sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des thérapeutes. Vous pouvez simplement aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est un ami, qui va être capable, un ami, une amie, qui va être en mesure de vous faire un reflet de la beauté de qui vous êtes, que là, pendant 30 secondes, vous avez perdu de vue à cause de cet événement extérieur à vous qui vient de vous impacter. Puis des fois, c'est pas grand-chose, parce que tu vois, moi, je reçois beaucoup de correspondances par la poste. Et récemment, j'ai reçu une enveloppe du ministère de la Justice. Puis c'est pas la première fois que je reçois des enveloppes du ministère de la Justice. Une fois, c'est parce que j'étais convoqué dans une cause de petite créance et que j'ai gagné. J'étais super content. Et récemment, ben, c'était une contravention. Fait que c'est complètement différent. C'est le même expéditeur. Puis là, ça veut dire que quand tu regardes l'enveloppe que j'ai reçue, tu pourrais dire, coudonc, ma cause aux petites créances que j'ai gagnée n'est pas réglée. Non, c'était pas ça. C'est que j'avais brûlé un feu rouge. Fait que c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu capoter. Oh non, 79 piastres, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé l'argent facilement. C'était disponible, c'est payé, c'est réglé, on passe à autre chose et on surveille les feux rouges. Ouais, on va moins vite, là, on prend notre temps, la vie est belle. Voilà, puis si on ne veut pas se retrouver à la cour des petites créances pour se défendre, encore une fois, face à l'abus d'un fournisseur quelconque, on choisit ses fournisseurs. On choisit des gens authentiques et intègres. Absolument. C'est bon, je reviens souvent avec la question de choix. J'ai peur même des fois d'être tannante avec ça, mais dans le fond, tout est une question de choix. Et souvent, l'humain fait des choix pas conscients. Et après ça, il en subit les conséquences. Et après ça, il le regrette. Et ça dégénère de façon incommensurable souvent. Oui. Puis d'ailleurs, ça me rappelle du temps où j'étais intervenant en prévention des toxicomanies. On disait souvent à nos clients, fais un pas de recul, prends un pas de recul. Mais même par rapport à Marie qui se pète leur tête sur la table de la table, il faut qu'elle prenne un pas de recul avant de donner un coup de poing sur la table si elle est fâchée contre la table, même si on sait que la table ne va pas bouger, parce qu'elle peut se casser l'os ici de la main. Elle prend un pas de recul, elle respire, oh, ça fait mal, ça fait... Et voilà, c'est fait. Oui, on sent les dents, là. Ouais. On respire, on dit ça va passer, on va attendre 2 minutes. Si quelqu'un vous parle, tu fais 1 minute, tu me parles pas, là! Ça a l'air de rien, mais c'est que les comportements, les émotions, qui nous bulldozent, qui nous bousculent dans des petites situations anodines si on apprend à les gérer au quotidien. Mais lorsqu'on a des problèmes plus gros, ben, c'est simplement notre potentiel de gestion, ou en tout cas de danser, en fait, avec ces émotions-là. Ben, c'est de prendre une nouvelle habitude. Oui. Alors, un coup que la nouvelle habitude est prise, ben, on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. C'est facile après. Ouais. Mais là, c'est de prendre le temps de la créer. Alors, on n'est pas habitué de prendre le temps d'arrêter, de se poser des questions, puis de faire un choix conscient. C'est juste ça de mettre en place. Je dis c'est juste ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, il n'y a rien là, là. Mais un coup, ça s'est enclenché. Après ça, ça va vraiment bien. C'est super. Super, 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 super. Et la troisième dimension de notre atelier d'aujourd'hui, qui est donc comment devenir authentique et intègre, la troisième question, l'aspect métaphysique. Et là, on dit réponse propre à chaque situation rêve. Mais avant, moi, j'ai comme le goût de chanter un petit bout de chanson. Ben oui! Parce que ben, ça fait partie de la... oui. Ça vient en cadeau! On aime ça, nous autres, la chanson. Mais c'est Robert Lorrain, qui est un ancien policier. OK. Puis il écrivait des chansons avec Patrick Normand. Patrick Normand, qui a eu un grand succès avec Quand on est en amour, ou Si elle s'en va, elles sont tout derrière elle. Puis là, celle-là, c'est une chanson valse. Ah oui, c'est ça. J'en fais juste un petit bout, OK? Vous allez voir le refrain beau. Dès qu'on arrive en ce monde, on n'a que la vie. Et de seconde en seconde, elle te voit grandir. T'as donc bien grandi, Marie. Puis vient un jour en novembre, tout semble fini. Mais en prière dans
ta chambre, tu te redis. Vivre, qu'il fait bon vivre, l'heure est tardive. Ouvre ton cœur au lendemain, l'espoir de vivre doit te poursuivre. Contourne l'ombre, va vers la lumière et souris à la vie. Vivre. Hey, c'est Hey, fun, hein? c'est bien, puis je trouve que vraiment, Constance, t'as bien choisi. C'est une vibration qui va nous amener dans la troisième dimension du thème d'aujourd'hui, l'aspect métaphysique. Ben, c'est une question de choix, ta chanson. Ouais. Choisir que c'est bon de vivre, qu'on apprend, De se choisir. de nous. contourner l'ombre et d'aller vers la lumière. Oh, hey, Absolument. merci à Robert Lorrain et Patrick Normand. J'approche ma guitare. Alors là, donc, dans cet aspect-là, qui est le troisième et dernier aspect de ce premier atelier du jour, chère Marie, tu avais écrit « Réponse propre à chaque situation, point rêve ». Hey, les rêves, c'est important, ça. Ben, souvent, on a des réponses dans des songes, des rêves, puis selon chaque circonstance, souvent la vie nous envoie des flashs, nous envoie des impressions, des sensations, il nous avertit même à l'avance. Là, moi, à ta place, je ferais plutôt ça. Puis on se dit, on fera pas ça, là, c'est bien trop beau pour être vrai, ça marchera pas. Et automatiquement, on s'en va dans le chemin de la peur. Puis, on va se faire confirmer qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas fin, puis que nos expériences du passé sont encore bien présentes. Mais si, au contraire, on suit ces petites voix intuitives-là, ou notre petit doigt, automatiquement, on se ramasse à oser vivre autre chose et on va se faire confirmer qu'il y a autre chose de beau, de facile, fluide, le fun, comme j'aime le dire. Facile, fluide, le fun. 3 F comme Marie Duff, D-U-F-F-F. Ouais, c'est ça! J'ai un ami qui me disait, la prochaine fois que tu signeras ton nom, mets tes 3 F. Donc, c'est fun, facile, puis Fluide. fluide. Ah, ça, c'est le fun quand c'est fluide. Tu sais, comme des danseurs de tango, là. Ah oui, vraiment. La vie est une... Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au rêve parce que moi, je rêve beaucoup depuis des années. Quand j'étais, là, une quinzaine d'années, je rêvais souvent que je volais. Je volais dans mes rêves, je faisais le tour des fils électriques. Dans le temps qu'il y avait des fils électriques dans la rue, il y en a peut-être chez vous encore. Puis on m'avait expliqué qu'il y avait des rêves de compensation. Donc, mettons, tu as bien faim, fait que tu rêves que tu manges de la crème glacée toute la nuit. Tu as des rêves d'exorcisation. Tu as eu un accident d'auto, alors tu vas revivre ton traumatisme. Il faut juste faire sortir le stress de l'accident. Ouais. Des rêves libératoires. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple que je m'amuse parce qu'il est vraiment dramatique, là. Mettons, tu rêves que tu rentres dans un dépanneur, t'es avec un MK16, tu tues tout le monde, t'es heureux de tuer tout le monde, tu sors dans la porte d'en arrière, tu te ramasses dans un restaurant chic, tout le monde est beau, tout le monde t'accueille, ça va bien. Ça veut dire quoi? C'est un rêve bon sens? Là, tu fais comme... C'est bizarre, dans mon rêve, j'étais vraiment heureuse de tuer du monde quand dans ma vie de tous les jours, je suis pas pour ça du tout. Mais dans le fond, ça vient juste dire que tu as mis fin de façon, tu as coupé quelque chose qui te nuisait de façon dramatique et que tu as tellement bien réussi ta coupure que quand tu es arrivé à passer à l'autre étape, ben là, on t'a reconnu pour le travail que tu as fait. Fait que la manifestation, la façon que ça arrive, c'est pas by the book, fusil, tué, je suis une meurtrière. Non, fait que c'était vraiment juste un rêve de libération. Mais tu rentres dans un dépanneur, tu veux du monde. Ça fait vraiment bizarre quand tu te réveilles au matin, tu fais non, je suis pas bien avec le fait de dire oui, je me suis vue heureuse à tuer du monde. Attends un peu. Quelle est la vraie interprétation de ça, mon esprit, s'il vous plaît? Donne-moi la réponse juste. Ça a pris 5 minutes. Puis, j'ai eu la réponse automatiquement. T'sais. C'est excellent. Fait que donc, ça nous éclaire sur une décision qu'on peut prendre. Mais il arrive parfois aussi que la troisième catégorie de rêves, c'est les rêves prémonitoires. Ça, c'est particulier, ça, parce qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Sauf que moi, je te donne un exemple très simple. Et mon fils aîné fait la même chose que moi. C'est que
dans des situations, nous rêvons à une situation très précise. Je te donne un exemple. Studio Propulsion, Sherbrooke, 1989. OK? Je me retrouve là, dans un rêve. Je suis à 4 pattes devant le module de gestion sonore avec tous les fils de branchement parce qu'il y a un problème technique. 18 mois plus tard, je me retrouve au Studio Propulsion à Sherbrooke. On a un problème technique. Je suis à 4 pattes avec les 2 autres musiciens et techniciens. Et tu sais quoi faire? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le rêve. Et mon fils, qui n'est pas un hurluberlu, c'est un gestionnaire de sites Internet multiples, et lui m'a dit « Papa, j'ai rêvé à telle situation il y a 18 mois et ça vient d'arriver. » Alors, je me dis, soit qu'on est... Est-ce qu'on est connecté à quelque chose de plus grand? Absolument. Ah, c'est ça! Oui, c'est juste qu'on a oublié de nous l'enseigner. Ah, Oui, et plus grand, c'est pas nécessairement à caractère religieux, c'est Non. juste à caractère énergétique. oui. C'est des connaissances de l'univers et tout le monde a accès à ça, sans exception. Sans exception. C'est juste que certains, dans le fond, la connexion qu'on va avoir pour avoir accès à ça va aller selon notre ouverture. OK. Donc, si tu es ouvert à 20 tu peux pas recevoir du 60 c'est pas possible. Mais plus que tu es ouvert, puis être ouvert, ça veut pas dire être crédule. Ça veut dire laisser la chance à la vie de nous démontrer le beau en ouvrant la porte un peu, puis dire, c'est vrai, quand j'ouvre la porte, il y a un petit vent frais. Oh, ça me fait du bien. Puis après ça, tu refermes. Puis là, si une journée, tu te dis, il me semble que j'aurais besoin d'un bon coup d'air, là, mais tu rouvres plus grande. Puis là, tu vas voir que ça répond à la demande et que ça va bien et que c'est pourtant pas menaçant. Tu ne perds pas ton intégrité ni ton authenticité à oser faire les choses de façon différente et en laissant la vie nous surprendre de façon agréable. Intéressant, en tout cas, le domaine du rêve et surtout de la prémonition, de l'accès à un champ informationnel quantique, peut-être universel. Je sais que dans le passé, moi, j'ai lu beaucoup de livres de Daniel Muroy et Anne Givaudan qui parlaient des annales akashiques. Akashiques, absolument. Akashiques. Fait que c'est Akasha, c'est un champ énergétique puis dans le fond, qui posséderait toutes les informations relatives à tous nos cheminements de vie, pour ne pas dire autre chose. Oui. Ça veut-tu dire qu'on est prédestiné, ça, Marie? J'aime pas le mot prédestiné parce que ça laisse sous-tendre que tout est déjà cané, puis c'est tout. Alors que pour avoir eu certaines informations, je sais tout à fait que le début de la vie, la fin de la vie, ça, on l'a choisi. Et encore là, même si on l'a choisi, ça peut se moduler. Et que les rencontres importantes dans nos vies sont planifiées. Et ces rencontres importantes-là sont nos garde-fous pour nous ramener, nous empêcher de. Puis là, ces garde-fous-là, ces rencontres-là, bien, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un malaise intérieur, ça peut être de gagner 60 millions, ça peut être aussi du côté positif, mais qui viennent nous shaker une douche froide, là. 60 millions, je prendrais 2-3 douches. Moi, je pense. C'est sûr que c'est aussi difficile de tomber millionnaire, multimillionnaire quand t'es pauvre. Que d'être riche et tomber pauvre. Oui. Parce que les deux sont de l'adaptabilité. Et si on n'en a pas fait l'expérience en douceur, de façon sécuritaire, alors c'est pour ça qu'ils disent entre autres que quelqu'un qui gagne un gros montant d'argent, ils disent planifie-toi un petit montant d'argent, X, ou est-ce que tu fais ce que tu veux avec cet argent-là pour après être rassasié, une certaine insécurité, la peur du manque, parce que tu te dis, oh mon Dieu, j'ai gagné, je dis n'importe quoi, là, 60 millions. Puis, mettons, tu prends un 100 000, tu le flauves en toutes sortes de choses. Mais après ça, il te reste tout le reste. Et là, ça vient te tempérer. Puis là, tu dis, OK, là, j'ai de l'argent pour vrai, là. OK, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on ne fera plus n'importe quoi. On va être capable, notre émotivité incontrôlée du va être passé. Et automatiquement, on se retrouve avec une stabilité, une certitude intérieure où est-ce qu'on va être capable de se dire, je suis capable de faire les bons choix, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas quand, mais je prends le choix de prendre mon temps. Voilà. Et moi, je vous demande de prendre le temps de suivre Marie.
et moi, parce qu'on va se revoir encore 8 fois. Hey, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on est ensemble. Alors, l'expérience d'être soi, ben, on a un autre prochain rendez-vous. Et puis, on va continuer sur le thème de l'authenticité et de l'intégrité. Oui. Puis après ça, on va passer au fait d'être responsable et d'être autonome. Écoutez, suivez-nous, là, Marie et Yvan. On va vous préparer des belles petites rencontres avec des petits bouts de chansons puis des bonnes réflexions. Puis notre seul désir, c'est de vous rendre heureux et de plus en plus confortable dans votre vie. Je pense que Marie est très bonne et très expérimentée, très inspirée. Ben, c'est de vous outiller Ouais. de façon facile, fluide et le fun. Et le fun. Allégé. C'est sûr, là, c'est la formule allégée parce qu'on Oui. ne sait pas chacun vos circonstances, chacun vos événements. Mais si vous prenez le temps de communiquer avec nous, on en a des réponses. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses. Mais on va faire notre possible. Si c'est pas de par nous, on va vous référer à d'autres gens selon vos circonstances. On est très, très, très bien avec ça. Nous, on aime... on ne possède pas le fait que il faut absolument que ce soit nous. Si nous, on n'a pas la réponse, on va vous référer à quelqu'un d'autre. Mais sinon, dans les autres cas, je pense qu'on est en mesure de pouvoir vous donner un bon coup de pouce, puis de vous aider, vous inspirer à pouvoir vous épanouir et trouver enfin votre vie de rêve que vous voulez. Votre vie de rêve, vous-même, vous êtes capable. Nous, c'est ça qu'on se dit. Il n'y a personne qui est assez connaissant pour vous dire c'est quoi votre vie, c'est quoi votre destinée. Absolument. En fait, votre mission à vous, c'est de découvrir votre mission. Et de faire les choix pour y arriver. Dans la joie, dans le plaisir, parce que c'est ça qui facilite la santé et qui renforce le système immunitaire. Oui, bien, dernièrement, j'avais lu que on peut ne pas être responsable de nos malheurs. Par contre, la responsabilité de se prendre en main et de vivre notre bonheur, ça nous appartient à nous complètement. Voilà. Nous, on va s'occuper de nous. Alors, prenez soin de vous, puis au prochain rendez-vous avec Marie et Yvan pour l'expérience d'être soi. Deuxième partie. Bye bye! Bye!